Salut et merci une fois de plus de faire confiance au professeur Fouda. Dans cette vidéo qui va suivre, nous allons étudier la boucle pour dans le langage C. Merci de nous avoir choisis, merci de nous faire confiance. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez surtout pas que vous pouvez partager la vidéo au cas où elle est utile à vous. Sachez qu'elle peut aussi être utile à quelqu'un d'autre dans votre entourage. Alors, la boucle pour que nous citons en algorithmique en disant pour compteur allant de valeur initiale à valeur finale, faire, on liste les instructions, fin pour. En langage C, nous déclarons d'abord le compteur. Nous avons dit que le compteur est toujours un entier. Ça veut dire que si vous avez par exemple I comme compteur, vous avez l'obligation, avant toute chose, de déclarer d'abord votre compteur. Maintenant, vous dites donc que ici, le pour, on va le remplacer par quoi? For. On va dire for, n'est-ce pas? I, que vous avez déjà déclaré. Pour compteur allant de valeur initiale, nous prenons la valeur initiale ici, 0, ça nous semble facile. Condition, vous mettez une condition entre la valeur initiale et la condition, il y a un point virgule. Je dis donc par exemple pour I allant de 0, I inférieur à 8, par exemple, je vais mettre 7, je préfère. Non, on va mettre 10. 10. Voilà. Et on met encore point virgule. Et on met progression, c'est-à-dire on va incrémenter I, donc plus. Ça c'est l'incrémentation. On ouvre maintenant les accolades pour entrer, n'est-ce pas, à l'intérieur de la boucle for. Nous sommes donc dans la boucle for. Quelles sont les instructions? On va dire par exemple, comme instruction, nous allons afficher print F, j'ai dit pourcentage D. Comme je vais afficher I, je voudrais afficher tous les I. Donc, comme I est un entier, je vais mettre pourcentage D. Je mets I ici. Donc, nous allons afficher les I. Donc, je vais ajouter un petit espace ici pour que mes I soient séparés les uns des autres. Je pouvais mettre une virgule pour les séparer d'une virgule. Voilà mes I. Je peux faire comme ça. Voilà. Voilà la liste de tous les I possibles. De 0 jusqu'à 9. Ça fait 10 éléments puisque vous avez mis I inférieur à 10. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne la boucle for en C. Merci et à très bientôt.